On va aux États-Unis. Cette semaine, il y a une décision qui a été prise par Donald Trump, une énième décision sur toujours la question de l'immigration, qui dit que maintenant, pour avoir la green card, il faut retourner, pour ceux qui ne l'ont pas encore, dans vos pays d'origine, pour refaire la demande au consulat américain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui sont aujourd'hui aux États-Unis et qui n'ont pas encore obtenu la green card, c'est-à-dire c'est un titre de séjour permanent, et donc qui n'ont pas encore obtenu la green card, les Américains disent, ou l'administration Trump disent, ils doivent quitter le territoire américain, retourner dans leur pays d'origine pour postuler maintenant à la green card et revenir aux États-Unis. Donc, il y a des milliers et des milliers d'étrangers, je peux parler ainsi, et donc des Togolais, qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas encore cette pépite-là, ce papier très important qui peut leur permettre de résider de façon permanente aux États-Unis, qui seront obligés de quitter les États-Unis pour revenir dans leur pays, et donc au Togo, et demander maintenant la green card au consulat des États-Unis à Lomé. Si on ne te l'accorde pas, c'est perdu. Si on te l'accorde, tu peux revenir aux États-Unis. À partir de ce moment-là, puisque le décret est pris et qu'il est en vigueur, ils vont commencer par chasser les gens. Puisque tous ceux qui n'ont pas ce papier-là, ils seront considérés comme des clandestins et donc ils iront à la chasse de ces gens-là. Donc, ils ont pris cette décision, sauf des cas exceptionnels. Ils ont dit des cas exceptionnels, mais les cas exceptionnels, on sait de quoi il s'agit. Et donc, les cas exceptionnels ne sont pas assez, c'est pas une marge de manœuvre. Donc, la plupart de nos compatriotes, moi je suis togolais, donc je parle du Togo, qui sont aux États-Unis depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui n'ont pas pu encore obtenir leur titre de séjour, et donc la green card, seront obligés dans les prochains jours, soit de vivre dans la clandestinité, soit de repartir dans leur pays d'origine, donc le Togo, et de demander maintenant la green card à l'ambassade des États-Unis au Togo. Si l'ambassade refuse, il ne peut plus retourner aux États-Unis. Et donc, si tu t'entêtes et que tu restes dans le pays, ils vont aller à la chasse des immigrés. Tu seras obligé de vivre dans la clandestinité. Il y a certains papiers que tu ne peux pas faire. Si tu vas faire certains papiers, on peut t'arrêter, on peut te déporter immédiatement. Donc, ceci pour dire que il y a de plus en plus de difficultés aujourd'hui à aller dans ces pays-là. Le Canada aussi est en train de prendre des dispositions parce qu'il y a eu énormément de fraude à l'immigration au Canada. Maintenant, le Canada a compris le jeu, ceux qui ont fabriqué des faux diplômes et tout ça, qui se sont passés pour des étudiants et qui sont arrivés au Canada. Et le Canada a découvert un grand réseau. Eux aussi sont en train de fermer les circuits. Et donc, tout ça nous enseigne quoi? Nous enseigne que nous devons nous battre pour changer nos pays et vivre dans nos pays. Parce que plus les années vont passer, plus les chemins vont être rétrécis. La route va être très rétrécie pour ceux qui décident de partir à l'aventure. Ça va être de plus en plus difficile. Parce qu'avant, on disait, bon, je vais me débrouiller, si je trouve un visa, je pars. Je vais aux États-Unis et puis moi, si je rentre dans le circuit, et c'est tant mieux. Il y a ceux qui disent, oui, Trump va partir dans 2 ans, dans 2 ans et demi. C'est pas évident que si Trump part, ceux qui vont arriver vont détricoter facilement ce qu'il va laisser. Peut-être demain, on ne sait jamais, c'est des républicains qui vont peut-être remplacer Trump. Même si c'est des démocrates, tous ces gens-là, c'est des hypocrites. Ils vont peut-être prendre le temps de détricoter tout ça, mais pendant ce temps, vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en tant que clandestin dans un pays. C'est votre âge qui monte, c'est le temps qui passe, c'est des difficultés que vous rencontrez. Et donc, nous devons nous battre pour changer nos pays, pour mettre dans nos pays des dirigeants responsables, construire un état de droit qui protège les biens de tout un chacun. Je ne parle pas seulement de démocratie, je parle de l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui est au-dessus de la démocratie. L'état de droit, c'est le seul système qui garantit la sécurité de tout le monde, qui met tout le monde en dessous de la loi, y compris les dirigeants. Nous devons nous battre pour ça. Donc ceux qui disent oui, moi je ne m'intéresse pas à la politique, le Togo, moi je suis parti, je m'en fous. Le Togo, oui, Ford peut rester là-bas, mais demain, les événements peuvent te rattraper. Tu peux te retrouver dans une situation inconfortable qui peut t'amener à retourner au Togo et à reprendre une vie à zéro. Donc, on doit se battre pour changer les choses dans notre vie, pour que le Togo soit vivable pour nous tous. Sur l'état de droit, je reviendrai tout à l'heure, les avantages de l'état de droit, tout ce que l'état de droit nous offre, je reviendrai tout à l'heure et on en parlera longtemps. Donc, voilà les informations que nous avons. Donc, l'article sur
les nouvelles dispositions sur la Green Card aux États-Unis, c'est sur le site de l'Alternative, www.l'alternative.info. L'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France, vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est un nouveau décret qui est rentré en vigueur. Et pour le reste, on verra très bien. Donc,